Aucun problème aujourd'hui pour identifier le littoral dont on va parler, puisque les littoraux coralliens se manifestent par la présence de sable blanc, bien sûr, et par le fait que les vagues ne se brisent pas directement sur le littoral, mais un peu plus loin en mer. Alors ce sable est très caractéristique, il constitue 25% de nos littoraux, et quand on l'observe de plus près, on constate des débris de corail, des débris de coquilles, des débris d'oursins, et même, avec les flèches noires ici, repérés, petits fossiles marins. Alors tous ces organismes, ou quasiment tous, proviennent de la dégradation de ce qu'on appelle la barrière de corail, qu'on voit ici, sous la forme d'une grosse construction à l'interface entre terre et mer. Ces constructions, bien sûr, sont le résultat de l'activité du corail. Corail qui forme donc une espèce de prisme à la limite entre terre et mer, sous la forme de cette barrière qu'on voit ici en orange. Toute la partie en orange, c'est de la construction morte, et la partie vivante du récif en violet au-dessus. Alors les plages, vous le savez, hein, elles concentrent une activité de loisirs, de pêche, et c'est aussi une zone à proximité ou parfois quasiment dessus, qui est très prisée au niveau urbanistique, avec depuis les années 50 une très forte urbanisation. Un des phénomènes les plus emblématiques de l'érosion des plages, c'est bien sûr sur les plages de l'Ouest, le déchaussement des filaos, qui, on le rappelle, date du 19e siècle, ce qui vous donne une idée en fait du décaissement du sable. En effet, une plage qui est à l'équilibre, qui est en bonne santé, est une plage qui est plutôt convexe, avec un trait vert. Or, nos plages ont plutôt tendance à être ici concaves, en forme de toboggan. Les plus anciens peuvent aussi se rappeler de l'avancée du sable dans les années 50, 60, 70. Les photos anciennes, comme ici, un pique-nique déjà dans les années 60 à la Saline, montrent des filaos qui ne sont pas du tout déchaussés. À Saint-Pierre, par exemple, ici, entre la plage du cimetière et de Ravine-Blanche, un recul d'au moins une quinzaine de mètres et la disparition de cette partie de la plage. Alors, il existe des exceptions, comme à Ravine-Blanche, par exemple, ici. On voit bien qu'on a un nourrissage de la plage par rapport à l'ancien temps. Et on a le même phénomène sur la plage des Brisants, à l'extrémité nord de l'Ermitage, au sud directement du port de Saint-Gilles. Cela est dû en fait à la construction du port en 1980. En fait, avant le port, les sédiments sont transportés directement du sud vers le nord et vers donc la plage des Roches Noires. Et le port vient tout simplement empêcher cette migration sédimentaire qui fait que les sédiments se concentrent au sud du port et en créant une érosion très importante de la plage des Roches Noires. Alors ces observations ont en effet besoin d'être validées par d'autres moyens d'étude, des moyens très complexes que je n'ai pas le temps de développer ici, où il s'agit en fait d'étudier réellement quelle est la quantité de sable, quelle est sa répartition et quelle est sa capacité en fait à se mouvoir. On a des études très complexes sur la granulométrie, la forme des grains, en fait, qui permet de comprendre comment se mobilise en fait ce stock de sable entre la terre et la mer. Ces études permettent d'avoir des résultats. En science, on ne connaît bien que ce qu'on étudie bien, et cela donne lieu à des rapports très régulièrement du BRGM, du CEREMA, le Centre d'expertise et d'aménagement. Nous, on va se baser sur le dernier rapport de l'OSU, l'Observatoire des sciences de l'univers, parce que c'est le dernier et qu'il tente, alors après avoir passé en revue toutes les techniques d'études, ce qui n'est pas inintéressant, je vous renvoie vers ce rapport, il tente en fait une esquisse de résultats sur le temps long, c'est-à-dire de mettre en conformité les résultats récents et ceux obtenus sur 70 ans. Alors pour ça, on définit un ensemble de stations, ici par exemple dans l'ouest, l'Ermitage de la Saline,
Alors dans ce rapport, on a par exemple ici des résultats sur 2 ans et on voit qu'on est à faible longueur d'onde. Les parties de la plage qui sont en érosion concernent que des parties très localisées, en jaune, orange, rouge, mais que dès qu'on prend un peu de recul, ici sur 7 ans par exemple, on voit que les zones en érosion sont beaucoup plus étendues, et notamment quand on va vers le nord. On va voir les résultats sur 73 ans, et sur 73 ans, vous voyez qu'en fait, il n'y a quasiment pas de partie de plage qui échappe en fait à l'érosion, une érosion parfois sévère, jusqu'à 30 mètres. Seule la plage des Brisants en vert échappe à ce phénomène, et on avait vu pourquoi. Une plage en bonne santé, c'est déjà un récif corallien en bonne santé, puisque le sable provient directement de ce récif. Or, cette barrière de corail, elle est soumise à des influences négatives, comme ici par exemple au réchauffement climatique, hein. Vous avez ici le réchauffement de plus 1 degré en 50 ans à La Réunion, de façon de bien montrer que ce réchauffement est tangible. Et il provoque une maladie du corail qu'on appelle la mort blanche, qui pourrait à terme provoquer la disparition, hein, d'un nombre très important de barrières de corail dans le monde. Alors ce récif est aussi soumis aux intrants agricoles, hein, c'est tous les produits qu'on met dans les champs et qui finissent par ruissellement, par gagner le récif corallien. Il y a bien sûr toutes les activités nautiques, hein, et en premier lieu le piétinement qui est bien sûr délétère. Et n'oublions pas, hein, à cause du réchauffement, l'émergence de maladies. On pense que l'ensemble de ces facteurs est responsable à La Réunion d'une baisse du taux de recouvrement du corail de 50 à 25% en l'espace de 20 ans, ce qui est colossal, au profit des algues qui, comme tout écologue le sait, hein, n'est pas un bon signe pour la santé du récif corallien. Alors ça, c'est pour la partie production de sable par la barrière de corail. C'est la flèche gauche sur le schéma. Mais il existe aussi un stock de sable sur les terres qui est mobilisable et qui peut participer aussi à l'équilibre de la plage. Alors pourquoi on en parle rarement? Parce que ce sable est invisible. En fait, il est séquestré sous les habitations qui se sont développées à partir des années 50. Un zoom sur les sols en 1950 sur les secteurs de la Saline et de l'Ermitage vous laisse entrevoir en fait que tout l'espace entre la route et le récif corallien jusqu'aux premières pentes en fait est constitué de sable. C'est le sable de la plage. C'est en fait la plage géologique en fait qui s'étend dans les terres de façon relativement importante. Et ce sable participe en fait à l'équilibre de la plage. En effet, lorsque les phénomènes marins sont plus importants, hein, en cas de tempête, de cyclone, de grande marée, de tsunami, eh bien ces vagues pénètrent les terres, elles vont déposer du sable, mais qu'elles peuvent aussi remobiliser. Si bien que tout ce sable, en fait, fait partie de l'équilibre et du cycle de la plage. Et d'avoir séquestré ainsi sous un tissu urbain très développé et très dense, empêche les phénomènes naturels de venir se servir dans ce stock de eau de plage. Mais il y a pire, puisqu'on voit aussi que quand on urbanise, on oppose souvent des obstacles à la houle. Or, ces obstacles empêchent la vague de venir dissiper son énergie sur une pente faible qu'est la plage, comme on le voit à l'avant de l'obstacle. Alors qu'ici, on voit très bien que la vague qui tape directement l'obstacle voit toute son énergie repartir directement en affouillant le devant de l'obstacle, qui n'a d'autre choix que de se déchausser. Comprendre ce phénomène permet de comprendre qu'il est illusoire d'opposer des obstacles physiques à la houle pour protéger une plage de sable. Et toutes les techniques de par le monde s'y sont d'ailleurs cassées les dents. En conclusion, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que la barrière protège aussi 25% donc de notre littoral de la houle directe, si bien que l'urbanisation qui s'est développée le long de ces plages coralliennes n'a jamais été soumise en fait à une houle directe, mais à une houle secondaire, la houle dite du lagon. La disparition de la barrière de corail soumettrait à l'action directe de la houle toutes les constructions qui font face aujourd'hui à la plage.
Certaines études prévoient la disparition de pas moins de 75% des barrières de corail à cause du réchauffement climatique à l'horizon 2050, soit dans 25 ans. Et s'il est des facteurs qui, malheureusement, comme le réchauffement climatique, dépendent d'une politique mondiale, il est par contre très important qu'on se réapproprie notre littoral et qu'on empêche toute urbanisation qui viendrait contredire des principes qu'on a édictés depuis maintenant des décennies, notamment concernant les constructions littorales. Constructions dont les conséquences se font sentir très très vite, puisqu'ici, au pied de cet hôtel qui n'a que quelques années, on note déjà un déchaussement de la clôture qui donne sur la plage. Qui plus est, ici, dans le prolongement d'une zone où la disparition de la plage, on ne parle même plus de recul, est parfaitement inquiétant et connu.